Dans cette étude de la Brihad Aranyaka Upanishad, Sri Aurobindo nous amène à la dernière partie du deuxième verset, où le cheval cosmique reçoit 4 noms. Nous comprenons que ce cheval cosmique est le pouvoir incroyable qui jaillit du non manifesté vers la manifestation, le pouvoir qui donne naissance à l'univers. Ce pouvoir porte également différentes créations, selon lesquelles il prend le nom de Dieu, d'Asura, de Gandharva ou d'humain. Shankara, dans son commentaire, a noté que ces noms représentaient une particularité du mouvement, mais il n'a pas pu creuser plus profondément et les a laissés aux différentes familles de chevaux et de cavaliers. Cependant, Sri Aurobindo estime que l'Upanishad ne gaspille pas ces mots et qu'il faut chercher plus loin. Dans la tradition ancienne, une grande importance était accordée à l'utilisation des sons et des syllabes racines, car ils permettaient de découvrir de nouvelles vérités. Sri Aurobindo étudie ces 4 noms en élargissant son point de vue sur la façon dont les sons se déploient dans différentes langues et montre que la compréhension conventionnelle de l'origine du langage est incorrecte. Il utilise la philologie moderne, tout en la corrigeant au fur et à mesure de ses découvertes. Parmi les noms, Ailleurs représente le caractère des dieux, Arwan représente le caractère des Asuras et Vagin représente le caractère des Gandharvas. Il souligne aussi que l'évolution des langues au fil des millénaires rend parfois difficile de retracer l'origine de certains mots sans l'aide de l'intuition ou d'une compréhension plus profonde du développement des sons racines. Il explique également la signification des mots Vajra et Vagin dans la Rig Veda et comment ils ont évolué. Il mentionne également la capacité de penser au-delà des mots et des idées, dans ce qu'il appelle le domaine des idées. Dans cet extrait, l'auteur discute des différents niveaux de pensée. Il explique que la pensée peut se faire à travers des concepts, ou un seul concept peut contenir plusieurs idées différentes. Cependant, la pensée peut également se faire à travers l'expérience, ce qui nous amène dans le domaine de l'intuition pure. L'auteur souligne que le langage émerge à partir de l'expérience, où des sons sont associés à des états ou à des qualités de conscience spécifiques. Progressivement, ces sons se transforment en mots et en concepts plus spécifiques. L'auteur utilise l'exemple du mot Vajra pour expliquer ce processus. Au départ, ce mot représente une expérience de plénitude et de complétude, mais il évolue pour exprimer également la force et la copiosité. L'auteur conclut en soulignant que ce processus d'évolution du langage est lié à la façon dont notre esprit fonctionne et se développe. Dans ce passage, l'auteur aborde le sens de la substance et de l'abondance dans le domaine de la possession et de la richesse matérielle. Il explore comment ces concepts se manifestent dans la forme et comment ils sont liés à l'expérience essentielle de la langue. Par la suite, il examine le mot Arwan et critique l'approche européenne selon laquelle il se référerait au labourage des champs. L'auteur affirme que cette interprétation est erronée, car les titans, dont il est question ici, ne sont pas connus pour labourer la terre. Finalement, l'auteur remet en question les distorsions induites par les études modernes et souligne l'importance de ne pas se laisser entraîner par des interprétations fantaisistes. Dans cet extrait, l'auteur discute de la formation du langage à partir des sons racines. Ils affirment que certains sons racines peuvent avoir plusieurs variations de sens, mais il est essentiel de comprendre le sens essentiel qui se cache derrière toutes ces formes. L'auteur mentionne que Sri Aurobindo a écrit 40 cahiers décrivant les sons racines et les mots qui en découlent, et qu'ils fournissent une preuve de sa théorie sur l'émergence du langage à partir des sons racines. L'auteur soutient que ces cahiers devraient être étudiés en profondeur pour éliminer les erreurs de l'étymologie conventionnelle. Il mentionne également que chaque race et civilisation a cherché quelque chose de plus grand et de plus élevé comme son idéal. Enfin, l'auteur explique le sens du mot Earth, qui signifie essentiellement une forme de prééminence, de force ou d'action. Ce texte aborde la notion de l'idée et du concept, se déplaçant ensuite vers la pure idée. Le concept de lever, diriger, commencer ou régner est introduit, symbolisant la noblesse, l'excellence et la supériorité. Ce concept entre ensuite dans le domaine de la forme, où il se confronte à la résistance, évoquant ainsi la lutte, le combat et le travail. Il est associé au cheval puissant qui domine le troupeau. Cette qualité est également observée chez les titans, où le mot Asura signifie fort ou puissant. Pour les Gandharvas, Yaksha et Kinnara, ces êtres représentants de la joie, de l'aisance matérielle, de l'art, de la beauté et du plaisir, le cheval est symbole d'aisance et d'abondance. Chaque classe d'êtres dans cet ordre cosmique possède une qualité et une fonction spécifiques, présidant à leur monde respectif. Ces êtres agissent comme des rois dans le royaume des qualités qu'ils représentent. Dans ce texte, on parle de la formation d'une source d'eau à partir d'une dépression naturelle dans la terre. Cette formation est considérée comme un processus physique, mais l'auteur soutient qu'il y a une dimension occulte à cette manifestation. Selon lui, il existe une présence consciente associée à chaque corps d'eau, et dans de nombreuses cultures anciennes, on reconnaissait l'existence de ces entités. Par exemple, dans le Mahabharata, il est mentionné un être appelé le Yaksha qui préside aux étendues d'eau. Certaines civilisations anciennes avaient donc une compréhension spontanée de ces présences et les sollicitaient pour obtenir leur aide ou leur protection. L'auteur explique également l'existence de différents et catégories de créatures qui président à certains éléments de la nature. Les Gandharvas, par exemple, sont des êtres liés à l'art, à la beauté et au plaisir. Ils sont associés à la musique, à la danse et à d'autres formes d'expression artistique.
D'autre part, les Asuras sont décrits comme des êtres puissants et violents, tandis que les Rakshasas sont des êtres de vitalité brute, caractérisés par une fureur indisciplinée d'auto-indulgence. L'auteur souligne l'importance de reconnaître ces différentes entités et leurs caractéristiques pour mieux comprendre certaines histoires et mythes, comme le combat de Rama contre les Rakshasas dans le Ramayana. Enfin, l'auteur mentionne Ravana, un roi surpuissant, considéré comme un Sura. Ravana est décrit comme un grand connaissant dans différents domaines, y compris la science du gouvernement. Dans ce discours, Sri Aurobindo explique que les Asuras, bien qu'ils soient souvent considérés comme des êtres chaotiques et violents, sont en réalité des êtres mentaux dotés d'une grande organisation et d'un ordre. Ils sont souvent à l'origine de grands mouvements dans le monde, qu'ils soient bénéfiques ou malveillants. Cependant, leur nature asurique réside dans le fait qu'ils utilisent leurs capacités à des fins égoïstes, servant leurs propres intérêts plutôt que de reconnaître que ces capacités proviennent du divin. Il donne l'exemple de Ravana, qui malgré sa grande sagesse et son culte de Shiva, utilise le pouvoir divin pour servir son propre ego et dominer le monde. C'est cette tournure égotique qui fait de lui un Asura. Sri Aurobindo explique également que les Asuras et les Devas, bien que souvent considérés comme opposés, ont des rôles complémentaires dans la divine providence. Les Devas représentent la sagesse et les qualités divines, tandis que les Asuras représentent la force et la volonté d'imposer leur égoïsme. Pour les Asuras, le cheval est leur symbole, car il incarne ces qualités de force et d'effort gigantesques pour imposer leur égoïsme. L'Asura Vahana est donc l'adaptation du cheval à leurs besoins. Sri Aurobindo mentionne également l'importance des Gandharvas, les demi-dieux de la musique, qui ont eux aussi un cheval comme symbole, mais avec des qualités différentes. Enfin, il souligne que le Deva Vahana, le cheval Aya, doit être en accord avec la nature joyeuse et lumineuse des Devas, et il suggère que le mot Aya signifie un mouvement rapide, libre et joyeux, correspondant à l'exaltation des mouvements du cheval porteur des Devas. Ce passage aborde la luminosité et la joie qui caractérisaient les dieux aryens dans les textes anciens tels que le Veda et le Purana. L'auteur soutient que cette caractéristique est propre aux dieux aryens. Ensuite, il aborde le symbolisme du cheval, Ashwa, dans la mythologie humaine, affirmant que le cheval a enfanté les dieux et les hommes. Le passage fait référence à la naissance de la grandeur du jour et de la nuit, provenant respectivement des eaux de l'océan oriental et des autres eaux. Finalement, il souligne que le cheval a une relation étroite avec la mer, qui est considérée comme son frère et son lieu de naissance.